Et yo la team, c'est Skyder, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu Ace Defender. Alors Ace Defender est un jeu RPG avec des éléments de idle game qui s'appelle donc vous savez quand on est AFK on progresse quand même, c'est ça idle c'est ne rien faire et que ça qu'il y ait des choses qui se passent. Euh, mais il y a Defender dans le nom. Alors c'est un il a des éléments de tower defense aussi. Ils ont mixé un peu tout. C'est pas vraiment comme un Ark Knight. Vous voyez, Ark Knight, c'est tower defense, on va dire moderne, récent. Là, c'est tower defense old school. C'est vraiment old school. On va regarder ça ensemble. On va faire un petit tour du propriétaire ensemble. On va se faire un petit tour gameplay ensuite et invocation à la fin, comme d'hab, tranquillement. Ici, on va voir le niveau de votre personnage. Discuter, ça va être le chat général ou celui de la guilde. Voilà, classique. Le sac, c'est tout ce que vous. D'ailleurs, on peut invoquer des petits persos. Bon, on fera ça plus tard. Dans le sac, c'est votre inventaire. Les emails, c'est là où vous recevez tous vos cadeaux. 1,2 million de précommandes d'Ace Defender quand même. Pas mal en vrai, non? Les amis, bon, j'en ai beaucoup, mais je les connais pas. Ici, c'est tous les événements en cours. Donc voilà, des événements qui vous obligent aussi à aller vers la boutique pour regarde tout ce que tu peux acheter. Et tu vas tout au bout, tu regardes une pub, tu as ça gratuit. Donc voilà, vous pouvez le faire si effectivement ça vous intéresse. Les récompenses en étant en ligne, voilà, tous les jours, forcément. Petit à petit, le premier achat, voilà, la boutique on paiera si ça nous plaît, ne forcez pas trop la main, sinon on se casse. Du coup, à partir de la cité céleste ici, on a la guilde, donc une guilde que j'ai rejoint récemment. Donc 65 membres, je crois, maximum, on a nous ici, donc ça fait quand même du monde. En guide, on a bien sûr les raids de guide, donc j'ai déjà fait mes défis, malheureusement aujourd'hui, j'étais pas en record, donc voilà. Bref, je l'ai fait sur le téléphone tout à l'heure. On a des défis qui permettent de défoncer le boss de guild. C'est comme partout, quand on fait un bon score contre lui, on a des récompenses. Des récompenses qui permettent ensuite d'aller dans la boutique de guild et d'acheter, voilà, blablabla. C'est enregistré, il faut y aller à chaque fois pour bien sûr valider le fait qu'on est là un jour, tous les jours, on signe et on prend une petite récompense. Et pour l'activité des guildes, ils ont mis ça en place. Ensuite, dans le temple des chevaliers, le temple des chevaliers, c'est parce que c'est comme dans tous les autres jeux, enfin, allez, les 3/4 des autres jeux, il faut du doublon pour pouvoir l'augmenter. Vous voyez, si je veux promouvoir ma petite Lida, là, il me faut du coup une deuxième. Voilà, c'est pareil pour tous les personnages et pas mal de jeux actuellement. Le marché noir, bah, c'est explicite, hein, c'est ici qu'on achète avec de cette monnaie-là des diamants. Les diamants sont utilisés pour invoquer, donc moi je les garde pour invoquer, je n'achète rien avec. Par contre, je m'achète bien des pièces d'équipement, ça baisse drastiquement la monnaie. Ensuite, on a continent. Continent ici, c'est là où on va pouvoir partir faire tout ce qui est les donjons, les tours, voilà, la tour des épreuves, des choses comme ça. Donc, quête de prime, j'ai tout envoyé, ce sont un peu les expéditions au vrai sens du terme. Vous voyez, plus genre, mes personnages partent en échange de, je sais pas, un peu d'endurance ou quoi, pour aller chercher ces objets-là. Et ils reviennent dans 3 heures, 1 heure, voilà. Vos personnages restent disponibles. Il y a beaucoup de jeux où vos personnages, du coup, ne sont plus disponibles parce qu'ils partent en expédition. Faire ses primes ici. Ici, ils restent disponibles, il n'y a pas de problème. Bouclier de l'aube, ça va être, voilà, regardez, lundi, jeudi, dimanche, on a le donjon où on se fait de la monnaie. Mardi, vendredi et dimanche, on a les fragments d'équipement de donjon. Et XP, dans fragments, c'est pareil, c'est obtenir des petits fragments comme ça aussi, là, des formes de pièces de puzzle. Quand on en a rassemblé suffisamment, on obtient la pièce d'équipement qui va avec. Et ensuite, on a XP, parce que c'est, vous allez voir, je vais vous montrer dans les héros, mais c'est une monnaie pour XP vos personnages, vous allez voir. Et qu'est-ce que serait un idle slash gacha slash gaming mobile sans une petite tour des épreuves? Et voilà, c'est une tour des épreuves. Alors vous allez voir qu'on va faire de suite, par exemple, un coup dans la tour des épreuves, vous allez voir le côté un peu idle game gacha classique. Voilà, un terrain, voilà, on est sur un bord de la tour, 6 ennemis en face, 6 alliés, et on se tape dessus comme ça, que le meilleur gagne. On peut x4 et on peut instant passer. Ouais. Ça, c'est une petite feature, ce que j'aime bien. C'est-à-dire, c'est pareil, si je vais te défier à lui. Allez, je lance la game. Hop, ça commence à peine. Je fais instant de passer. Hop, voilà, suivant. Ça, j'aime bien. Petite feature, ce que je trouve sympa. Permet de vite aller là où on est bloqué, pouvoir travailler les tâches qu'on est bloqué plutôt que de passer 5 heures sur des tâches que, bon, on sait qu'on va les défoncer, quoi. Ensuite, on a Expédition qui s'apprête plus à la campagne, à la vraie histoire. Donc, on a le côté idle game qui fait que quand je suis FK, donc voilà, ça fait 51 minutes que je n'étais pas revenu, j'ai obtenu ceci. En plus de tout ça, avoir des équipements, des fragments d'équipements, des fragments de héros, voilà. Donc, dans cet onglet, vous voyez que je suis au 4-7. Au 4-7, c'est un classique, donc ça va être un format un petit peu comme on a vu dans la tour avant, un format gacha, hein, où il y a 6 ennemis contre 6 de mes persos à moi, ils vont se taper face-face sur un petit terrain classico. Ici, ça va être le fameux Tower Defense, et les gros là,
c'est le boss. Voilà, ici, là, ça, c'est le boss. Donc, on va se faire le 4-7, qui sera un format classico qu'on connaît tous. Voilà, un petit x4. La possibilité de totalement passer rapide, qui est quand même très, très appréciable, hein, on va pas se mentir. Surtout si tu es, je sais pas, au boulot, à l'unif, à l'école, peu importe, et que tu as une petite pause, et tu vas aller, vas-y, j'en fais le max pendant la pause pour essayer de, voilà, de faire vivre mon compte, hein, tout simplement. Ouais, c'est quand même pratique. On a ensuite ici le côté Tower Defense. Alors, le côté Tower Defense, moi, j'aime bien. Je trouve qu'on s'embête pas. Par contre, j'ai évolué aucun personnage. Bon, on va tester, on va voir si ça passe. Je trouve qu'on s'ennuie vraiment pas parce que ça envoie grave la sauce. On va mettre Alipida ici. Donc, vous voyez, c'est le format, c'est rien à voir avec les classicos. Ça n'a rien à voir avec Arc Knight, par exemple. C'est très old school. Hein. Là, du coup, il n'y a plus trop le côté un peu, on va dire, idle, AFK. Hein, ça ne fonctionne plus trop. Voilà, on va mettre ici elle. C'est parti. Ça fait du monde qui va passer à la maison quand même là. On va se tenter elle ici, qui sera un peu plus puissante. Non, passe pas. Bien joué, c'était close. C'était très très close. Donc on a la monnaie qui va nous permettre d'invoquer les personnages. On va la mettre à elle. Ici, on va la mettre à elle. Ah, là, toutes les ultis sont actives. Les ultis, ça prend de l'énergie qui est là. Il y a 25 d'énergie, donc on peut l'activer à elle. Oh, il les défonce quand même, ça a l'air de plutôt bien se passer. On va tester son ulti à elle, parce que je ne connais pas trop. Ok, c'est un tir de barrage classico, ça marche. Et c'est 32, la personnage la plus puissante que j'ai, vous voyez, c'est le plus cher forcément. Hein. Sur mon temps, rareté du personnage, plus la roue est grosse, plus c'est cher, les points d'énergie pour l'utiliser. On va mettre lui. Je sais pas. Et là, la distance aussi. Hein. Et on va la mettre à elle. On peut pas. Ah, on va envoyer l'ulti. Voilà, nickel, le stage qui passe. Donc voilà, c'est un Tower Defense vraiment à l'old school. Je trouve super, super appréciable. Parce qu'on s'ennuie pas, il faut claquer des outils de lui, de là, merde, je passe là-bas, il faut que je la mette à nouveau là. Donc là, il n'y a pas trop le côté FK, puis maintenant on repart dans des côtés FK jusqu'à ce qu'on refasse ici, en jaune, un autre Tower Defense. Ça manque un petit peu de Tower Defense, je trouve. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc ici, on a notre les héros qu'on ne possède donc pas actuellement, à savoir les personnages de rareté différentes. Donc on va avoir les immortels, on va avoir les personnages légendaires, ainsi que les personnages ordinaires. Il n'y a pas vraiment de notion de tank, heal ou quoi, vu que toute la partie de Tower Defense, ben, il n'y a pas les mobs qui vont s'écraser dessus, hein, comme le ferait sur un Arc Knight, encore une fois. Ici, c'est plus ceux qui vont mettre du contrôle de zone, ceux qui vont mettre des grosses frappes en AOE, ceux qui vont mettre des dégâts simples pour un seul boss, une seule personne. Plus la rareté haute, comme ici, tous les personnages immortels sont plus chers à invoquer, donc il faut plus de pièces d'or pour pouvoir les invoquer sur le plateau, et il faut aussi plus de points d'énergie pour déclencher leur skill, contrairement à un légendaire ou à un ordinaire par exemple. Maintenant on va regarder comment augmenter les dégâts de donc, les héros que l'on possède. Donc pour augmenter le niveau d'un héros, vous allez voir c'est très simple, j'en prends un que j'ai eu récemment, celui-ci je me demande si elle fait pas un peu de temps, vas-y on va le prendre à elle. Donc vous voyez pour améliorer le niveau, donc là le niveau 1, elle a 1793 de puissance, et ça va me coûter des sous. Et cette pièce d'XP là, cette pièce verte, 120. Donc voilà, j'augmente comme ceci. Ah, pour l'augmenter de rang, ça me prend ça, plus une nouvelle monnaie, donc ces fameux cristaux qu'on a vu avant. Donc j'augmente le rang. On est bon. Et je peux continuer d'augmenter jusqu'au niveau 20. Et une fois niveau 20, pareil, on me dira, ben, il faut passer le palier. C'est vraiment classique. Hein. Classico de chez Classico, quoi. Là, il n'y a pas de surprise. Et voilà. Bref, ça vous connaissez, vous voyez, vous voyez comment ça fonctionne. Pour l'équipement, c'est pareil. Hein. Équipement rapide, bam, c'est fait, on n'en parle plus. Par contre, j'ai aucune arme pour elle, c'est dommage. Donc sans arme, ok. Voilà, donc l'équipement, je ne peux pour l'instant que le retirer ou le remplacer, je ne peux pas l'augmenter. Hop là, ça c'est dès que vous pouvez lire son histoire. Vous avez des petits cadeaux. Et ensuite, on a les quêtes. Donc ici, c'est comme partout, hein. Encore une fois, quête quotidienne. Les succès, on va dire, les succès généraux. De compte, donc les gros achievements. Voir que
Je mettrai dans la description aussi une petite une tier list. Les personnages, on va dire là, ce que nous, on va viser ça. Nordil, il est quand même kiffant. Ah ouais, Immortal 5 quand même, celle qu'ils nous ont offert ici. Oui, nous on chercherait du coup elle. Ça nous intéresse beaucoup, Fengling. Ah ouais, hein. Angelina, elle nous chauffe. Franchement, on cherche un peu tout en fait. Hein. Ce qui est cool ici, c'est qu'effectivement, comme très souvent, on va dire en ce moment, il y a des listes de souhaits dans lesquelles vous pouvez préconfigurer les personnages dont vous aimerez être le possesseur. Et le jeu va augmenter un petit peu les ratios. Attention, c'est pas besoin de mettre qu'un que vous avez toutes les chances des autres. Ça se cumule pas. C'est 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Donc, par exemple, hein, voilà, vous pouvez tout remplir ou n'en mettre que seul. Ce sera le même pourcentage de chances de tomber sur le fameux. Ensuite, les pourcentages de drop. Du coup, on va avoir du ordinaire, du supérieur, du rare et du rare plus. Ça, c'est le royal. C'est le tirage que nous, on fait. Donc, c'est 38%, 49%. Rare, c'est 10%. Rare plus, 3%. Rare plus, ceux qui vont finir, bien sûr, immortel. Voilà, grosso modo. Allez, c'est parti pour le tirage. On verra bien. C'est pas comme si on pouvait choisir. Hein, mais bon, moi, voilà, vous avez vu, j'aime bien ce côté un peu... je sais pas, je trouve ça joli. Bon, espérons qu'on ait quelque chose de sympa, quoi. Voilà. On a Zanyang. Là, il y a du Guardian. Ok, bon, pas ouf, pas ouf. On refait un petit 10 fois quand même. On va commencer là. Là, déjà, celle-là, je crois. Les doublons sont utiles là, dans le jeu, donc il n'y a pas de problème. Dommage. Alpha, non, pas intéressé. Je vais passer de tunas après. Ok, bon, on n'a pas eu le type qu'on cherchait. Par contre, on a eu un petit doublon. On va pouvoir aller faire Temple Chevalier, promouvoir rapidement. Oui, 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 oui. Allez, comme ça, tout ça, c'est promu. Ça me fait de la place. Promouvoir intelligemment. Ah ouais, tu veux me cramer les deux d'elle pour l'augmenter à elle? Vas-y, chaud. Ça me va. Ouais, elle a directement bouffé les mecs que je viens d'avoir pour en créer des nouveaux. Ok, ouais, ça me va, ça me va. Donc voilà les bros, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce petit jeu Ace Defender. Par contre, j'ai changé mon pseudo, il n'a pas changé. Bon, c'est pas grave. Je changerai plus tard. Donc, qui est un jeu, moi, je trouve plutôt correct, sympa. J'aime bien le côté Tower Defense où on s'ennuie vraiment pas. Le reste, ben, c'est assez copié-collé de tous les idle games qu'on voit actuellement. Il y en a énormément. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus de copies de Ark Knight que je trouve vraiment super en Tower Defense. Et je pensais vraiment qu'il allait être copié, qu'ils allaient en refaire des dizaines identiques à Ark Knight. Ça aurait été vraiment cool de pouvoir faire le tour de tous ces jeux-là parce que j'ai trouvé stylé. Ici, on n'est plus sur du old school, mais bon, il en manque un peu de Tower Defense, mais quand on tombe dessus, ça fait plaisir. Le reste, ben, c'est un peu fade, ce côté, voilà, 6 contre 6, un tout petit terrain, allez, active, passe. C'est des bons jeux d'AFK, quoi. Voilà, on va pas se mentir. C'est assez sympa, le monde change, les persos sont diversifiés, les ennemis sont diversifiés. Donc je le mettrai... ouais, c'est un jeu auquel je mets un petit 12 sur 20, quoi, tu vois, qui est au-dessus de la moyenne, parce que bon, il y a des trucs sympas, ça change un peu, mais en même temps, on retrouve des gros codes, des grandes lignes, c'est AFK, voilà, ça ne pas plus haut qu'un 10-12. Si je peux me permettre de noter, attention, et c'est mon avis personnel, hein, je note pas, voilà, attention, restons tranquilles, les gars. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce petit tour hein, sur Ace Defender. Un jeu que je vous recommande en attendant d'aller faire un tour, regardez, jouez-y, et si vous accrochez, tant mieux, sinon ben, dégagez-le, je vais vous en proposer plein d'autres. Regardez tout ça, restez connectés, merci pour votre soutien, merci de vous abonner, d'aimer, de ne pas aimer les vidéos. Tout va très bien, tout me plaît, vous inquiétez pas, moi je vous kiffe. Merci à vous en tout cas d'avoir vu la vidéo, je vous dis à très très vite, c'était Skydal. Ciao.